Leur stratégie consiste à se demander comment rendre notre monde plus durable. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne vont pas y arriver. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave, parce que plutôt que de rendre ce monde durable, il faudrait le rendre souhaitable. Cette alliance entre la science et la technique est liée peut-être à une mauvaise compréhension de la notion de progrès. Donc on a fini avec la révolution industrielle par résumer cette notion au progrès technique, celle de progrès, j'entends, et que ce dernier, comme le dénonçaient déjà avant nous des gens comme Jacques Ellul ou Bernard Charbonneau, est devenu une fin en soi et non un moyen. Comment pourriez-vous aujourd'hui redéfinir cette notion de progrès pour qu'elle soit de nouveau viable ? Oui, mon ami d'ailleurs, le philosophe Jean-Luc Nancy, qui est hélas décédé il y a 2 ans environ, avait écrit, c'est un de ses derniers petits opuscules, un très beau minuscule ouvrage qui s'intitulait « L'infinité du progrès est un mauvais infini ». Alors évidemment, c'était une sorte de boutade pour expliquer que, pour sous-entendre que cette assertion s'appliquait au progrès tel qu'il est usuellement considéré. Je me souviens que quand j'avais laissé entendre que la 5e génération de téléphonie mobile n'était peut-être pas une très bonne idée, le président du MEDEF s'était ému de ce que certains de nos contemporains, de ses contemporains, soient donc contre le progrès. Mais, cher monsieur, je vous dénie le droit d'appeler ce gadget techno-zinzin, qui ne nous apporte absolument rien, mais qui développe des addictions tout à fait conséquentes chez nos enfants, qui engendrent une pollution gigantesque avec environ 1 milliard de nouveaux terminaux mobiles, et qui s'accompagne d'une augmentation d'usage tellement grande qu'elle contrebalance la hausse d'efficacité et conduit à une consommation énergétique 2 à 3 fois plus élevée qu'avec la 4G, je vous dénie donc, disais-je, le droit de nommer cela progrès. En réalité, qu'il s'agisse de GPT que vous évoquiez tout à l'heure, ou qu'il s'agisse de toutes ces dérives qui sont fondamentalement réifiantes, pour moi, de ce que je pourrais appeler une atrophie de notre puissance d'être. Vraiment, littéralement. Et donc, je crois que ça permet de poser la vraie question, qui est pour moi peut-être le message central et le point nodal de ce qu'il faut penser aujourd'hui. Nos dirigeants commencent à comprendre qu'une croissance exponentielle n'est pas éternellement possible dans un monde fini. Normalement, il ne faut pas cumuler les doctorats pour comprendre ça, mais bon, mieux vaut tard que jamais, ils le comprennent aujourd'hui. Les autres l'avaient compris il y a 50 ans. Et donc, face à cette évidence factuelle, leur stratégie consiste à se demander comment rendre notre monde plus durable. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne vont pas y arriver. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave, parce que plutôt que de rendre ce monde durable, il faudrait le rendre souhaitable. À quoi bon tenter de faire perdurer un réel qui ne nous rend pas heureux ? Alors, ça paraît un peu trivial dit comme ça, mais ça n'est pas tant que ça. Quand vous réfléchissez, pardonnez-moi, n'y voyez aucune offense, mais les gens de plus de 60 ans dans cette pièce, honnêtement, pouvez-vous nier que acheter un billet de train est devenu un pic d'angoisse ? Ça allait tout simplement mieux quand on allait au guichet. Et en réalité, même pour les jeunes, sauf qu'ils n'osent pas l'avouer, mais c'est pareil pour eux, en réalité, ça ne nous rend pas heureux, toutes ces conneries. C'est ça le point fondamental. C'est que je crois que nos enfants, ou nous-mêmes quand nous étions plus jeunes, nous n'étions pas plus stupides quand à l'arrêt de bus nous ouvrions un livre, fût-ce celui de Thomas Pesquet, plutôt que de regarder TikTok, Insta ou Snap. En réalité, ça ne nous rend pas meilleurs. Et donc, la vraie question, et c'est pour ça que la notion de progrès est centrale, c'est pas de se demander comment continuer encore un peu le suicide avec moins d'externalités négatives et donc avec une échéance repoussée de quelques années, mais ça serait plutôt de nous demander pourquoi empruntons-nous délibérément une voie dont finalement nous commençons presque tous à ressentir organiquement qu'elle n'est pas améliorative. Et ça, je n'ai pas de réponse à cette assertion triviale. Mais c'est vrai partout. Même dans les petits détails infimes. Moi, dans mon métier au CNRS, on doit faire des missions. Quand on va quelque part, quand on est fonctionnaire, ça s'appelle une mission. Bon, en ce moment, il y a une quasi-révolution au CNRS parce que notre logiciel de mission ne marche pas. Bon, moi, ça m'agace un peu parce qu'il y a quand même des problèmes plus graves en cet automne 2023 que les missions du CNRS. Mais c'est quand même un problème, c'est vrai.
Et quand vous dites aux gens, mais il y a 20 ans, ça prenait exactement 4 secondes. On écrivait 3 mots sur une feuille de papier et ça marchait. Vous dites, ah bah oui, mais ça, c'est plus possible. Pourquoi? Ah bah parce que c'est plus possible. Non mais pourquoi? Puisque ça marchait. Et si ça marchait, ça devrait encore marcher. Mais on ne sait pas pourquoi. Et même les collègues qui, comme moi, souffrent de cette absurdité, vont réclamer un meilleur logiciel. Mais ils ne vont pas oser demander plus de logiciel du tout. Ça nous emmerde, ça ne sert absolument à rien. Et même les personnes de l'administration ne sont pas soulagées par ces logiciels. Parce que si encore c'était un petit effort pour les chercheurs qui permettent aux administratifs de vivre mieux, ça pourrait s'entendre. Mais ce n'est pas le cas. Les gens qui faisaient l'émission à la main trouvent eux aussi que la situation a empiré. Et en fait, cette espèce de bulle technique prend une place, on y reviendra sans doute tout à l'heure, qui est quasi autonome. Dans une certaine mesure, nous devenons les esclaves de ces machines. Alors, je caricature un peu, mais on l'a tous vécu, quotidiennement, ça. Vous demandez quelque chose à quelqu'un, quand vous arrivez à parler à quelqu'un. C'est quand même de plus en plus rare au téléphone, par exemple. Bon. Vous arrivez à parler à un être humain. D'un seul coup, là, il y a une sorte d'euphorie qui vous prend. L'être humain vous comprend. Alors là, c'est quasiment l'orgasme. Mais l'être humain ajoute presque toujours « Vous avez raison, mais le logiciel ne veut pas ». C'est tout de même étrange. En fait, ça ne nous rend pas heureux, ces affaires-là.